Bonjour ou bonsoir, hein, les bibiches que à la crème, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui c'est une vidéo importante. Et c'est un peu un spoiler alerte pour les vlogs en classe G, parce que la vidéo d'aujourd'hui se passe à Sequoia National Park. Alors Sequoia, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les plus grands arbres du monde. Pas en matière de volume, parce que ça je crois que c'est le baobab, mais en matière de hauteur. Le séquoia géant, c'est le plus grand arbre de la planète. Malheureusement, il fait un petit peu gris, enfin il faisait, c'était à 6 ans quand même, un petit peu gris et même pluvieux. Pour ça que le toit de la corvette est mis. Et heureusement qu'on était avec la corvette coupée, parce que si j'avais été avec la cabrio, j'aurais sûrement mis sur le capot avant, c'est pas grave. Et donc pourquoi cette vidéo est très importante? Parce que ce que vous allez voir aujourd'hui, je n'ai malheureusement pas pu vous le montrer dans le vlog avec le classe G, parce que je suis arrivé de nuit. Donc si vous voulez voir des séquoias, regardez bien. Alors déjà cette route... là j'ai fait demi-tour, c'est quoi ce délire? Pourquoi j'ai fait demi-tour? Pourquoi j'ai fait demi-tour? C'est quoi ce demi-tour pourri? Attends, là, je suis très perturbé par le demi-tour que je... Ah! Sûrement pour aller chercher de l'essence. Ça, je suis prêt à te parier $1 milliard américains que là je suis en route pour aller à une pompe à essence pour faire le plein. Avant d'aller dans le parc. Et c'est pour ça que j'ai fait demi-tour pour demander s'il y avait une pompe à essence. Je suis sûr, si c'est pas ça, si on s'arrête pas une pompe à essence là très bientôt, je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'en plus, le pire c'est qu'avec le classe G, j'ai failli tomber en panne d'essence aussi. Et c'est avec un coup de bol, je me suis arrêté à la même pompe parce que il y a une pompe là bientôt sur la droite. Voilà. Là, je me suis arrêté à la même pompe avec le classe G. C'est dingue. Ah oui, avec une petite marinière trop petite. Bordel. Tu vois ce que je veux dire par rapport à une petite aventure à Palm Springs, la virilité de ce duo de l'enfer. Oh putain, le t-shirt trop petit, John, putain quoi. Bon, c'est pas grave, c'est une autre époque, je me cherchais encore. J'ai du mal à m'en remettre de cette... Bon, soit, et donc je suis arrivé malheureusement trop tard, et il faisait déjà nuit. Et comme tu vas le voir, c'est vraiment en pleine nature, donc c'est pas comme s'il y avait des lampadaires qu'on voyait grand chose. Oh non, pas une goutte sur la... Ouais, c'est bon, ça s'enlève. Donc, ouvre grand bien tes petits yeux et tes belles petites paupières de viewers attentionnés, parce que j'aimerais que tu regardes les séquoias. Parce que c'est assez impressionnant. Je sais pas le dire autrement, c'est vraiment impressionnant. Les séquoias, à quel point c'est ouf. Et surtout la route elle est incroyable, parce que tu as d'abord genre, je vais pas te mentir, je crois que tu as genre 30 km de petites routes de montagne, voilà, de maintenant jusqu'au séquoia, c'est 30 km de ça, de petites routes comme ça. Pourquoi est-ce que je m'arrête de nouveau là? Il n'y a pas de réseau de nouveau, donc je suis de nouveau en train de paniquer. Je vais aller à gauche, je vais aller tout droit, je vais aller à droite. Allez, suis la route. Enfin, maintenant, j'ai déjà été 3-4 fois, donc je commence un peu à connaître. Mais genre, il y a 30 bornes à faire avant d'arriver quelque part. J'étais très inquiet, quoi. Bon, malheureusement, il faisait dégueulasse, comme tu le vois, donc c'était vraiment pas la joie. Et... Oh, c'est vraiment pas agréable à regarder, hein. Mais bon... On est là, on est ensemble, everything is content, toutes les images c'est du contenu et on le poste et on voit, mais c'est somptueux. Malheureusement à cause du brouillard, du fait que le ciel est ce qu'il est, ben, il y a plein de panoramas où tu ne pouvais pas voir très loin. J'espère que, je ne sais plus, ouais il faisait un petit peu sombre, mais j'espère qu'avec la vidéo classe G vous le voyez correctement. Sinon je serai obligé d'y retourner encore une fois pour vous faire des belles images, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'a pas trop le choix autrement. C'était, pour une petite note personnelle, c'était vraiment une journée pluvieuse et triste pour moi. Parce que je t'explique. J'étais avec une nana à cette époque-là. Et non seulement là j'avais pas de réseau. Et elle était en Europe et moi j'étais aux US. Et elle était en train de me texter pour me dire qu'elle avait rencontré quelqu'un et que c'était terminé, quoi. Et moi j'étais j'étais là avec mon téléphone qui avait pas de réseau, essayer de comprendre ce qui se passait. Au lieu de profiter du parc, il faisait pas beau. Et enfin bon, c'était vraiment une journée de merde. Voilà quoi.
Surtout que Sequoia, c'est peu importe où tu vas, c'est un détour. Quoi. Genre c'est vraiment loin de tout. Si tu veux te le taper, ce parc, donc c'est assez rock'n'roll parce que comme il est vachement haut dans les montagnes, bah, tu dois contourner, tu dois solidement contourner un peu une chaîne de montagnes pour y arriver. Si tu viens par exemple du Nevada, si tu viens de Joshua, de Las Vegas ou de la Vallée de la Mort, comme nous on faisait je crois. Ouais c'est ça, nous on venait de la Vallée de la Mort. Et genre on s'était pris un petit hôtel juste à côté, on était parti le matin, il faisait dégueulasse. Mais genre c'est vraiment perdu quoi. Je t'invite à aller maintenant ouvrir un onglet, regarder sur Google Maps, ou sinon juste me croire sur parole à quel point c'est un petit peu loin. Et donc moi je suis en train de galérer là, avec mon téléphone, genre qu'il n'y avait pas de réseau, les WhatsApp ils passaient pas, enfin c'était de l'enfer. Et Edouard qui était à côté, non mais regarde c'est joli, je m'en fous il pleut, c'est moche. Tu sais, comme nous on est des garçons, on peut pas pleurer, donc tu retiens tes larmes quoi. Enfin bon, soit, dans quelques instants, là on va tout doucement arriver eh bien, dans la forêt de Sequoia. Parce que je te dis, la forêt de Sequoia, elle est 30 km après l'entrée du parc quoi. Donc tu t'en tapes, bon, tu tapes cette route qui est incroyable, ça... y a rien à dire. Mais le problème, voilà, là tu vois, c'est que comme il fait un peu caca, et ben tu ne vois pas du tout le panorama quoi. Les nuages sont trop bas, il y a un peu de... Comment tu appelles ça, ce brouillard créé par la... un peu de brouillard, voilà. Ça n'a pas un nom spécifique, un brouillard qui est créé par la pluie. C'est une sorte de... Bon, soit on s'en fout. Visibilité très réduite, et donc les panoramas, tu ne pouvais pas en profiter. Donc voilà, donc moi ça m'avait... Toute ma journée était flinguée, j'étais pas content. Mais le gros avantage, c'est que une fois que tu rentres dans la forêt de Sequoia, mais en fait les arbres te protègent un peu des éléments. Et donc du coup... eh bien, on voit un peu des choses. Tu vas voir, je ne sais, enfin j'y étais il y a une semaine, hein, enfin de nuit, donc j'ai un peu du mal à vraiment m'en souvenir, mais tu vas voir, quand tu vas voir ton premier séquoia, tu vas vraiment voir la différence entre un arbre et un séquoia. Gars, c'est comme si je te mets un jockey à côté d'un rugbyman, quoi, tu vois. Et pas un talonneur, hein, plutôt en troisième ligne. Là tu te dis ah ouais là, je crois que j'en ai vu, là regarde ça, là voilà, ça c'est déjà un séquoia, donc tu vois déjà la gueule du truc. Évidemment c'est toujours ouais il y en a là, il y en a là, regarde, et après il y en a 1000. Mais c'est cette drôle d'habitude quand genre quand tu vas à un parc animalier, tu vas voir pour des rennes et tu vois ton premier je sais pas, voilà, regarde séquoia sur séquoia, et tu vois la gueule de la séquoia par rapport à un autre arbre, c'est pas le même délire quoi. C'est vraiment gigantesque. On va essayer d'en spotter encore un ou deux. Hein. Allez, ah, là encore, on en a vu un. Là encore. Tu vois, rien que le tronc fait genre 6 fois la taille d'un arbre normal. C'est ouf. Je dis, c'est comme quand tu vas dans un parc animal et que tu vois genre le premier animal. Ouais, regardez, il y en a un là, il y en a un là. Et 500 mètres plus loin, il y a un troupeau de 5000, quoi, tu vois. Là, si je dis pas de bêtises, ouais, là, ici, me dis pas que j'ai laissé tourner le truc. Parce que c'est ici qu'il y a le parking, et puis tu marches genre un quart d'heure pour aller voir genre le plus grand séquoia du monde qui s'appelle General Sherman. Je ferai des inserts, tiens, dans les vidéos que là j'ai, je ferai des inserts de ces vidéos là, en espérant que ça vous donne peut-être envie de... Oui, alors évidemment il pleuvait, j'avais pas envie de la couper. Est-ce que j'ai coupé, j'ai pas coupé, je ne sais pas. Là on cherchait peut-être le parking le plus proche, on se balade. On a été le voir, hein, le grand séquoia, de toute façon même sous la pluie on a été. Je ferai des inserts dans les vidéos du Clagé de ce voyage-là, en espérant que ça vous donne envie de venir voir ces vidéos aussi. Comme ça fait des vues. Hein. Hashtag abonnez-vous, hashtag likez, hashtag commandez, hashtag partagez. Ah, je pense que là, par contre, ce qui est très très cool, c'est que ce que je n'ai pas fait avec le Clagé, parce que j'avais pas envie de m'aventurer si loin dans le parc de nuit quand il faisait noir, c'est... Voilà, ça c'est un séquoia. Tu vois la gueule, c'est grand hein, quand même. Ouais. Ouais, malheureusement, moi je tirais trop la gueule et ouais. Bon, après, je crois que je suis un peu sorti, mais. Enfin bon, c'était. Qu'est-ce que je disais, je ne sais plus. Oui, alors il y a un truc très très cool, qu'on a déjà tous vu la photo, c'est que tu peux passer. Tu roules en fait dans un séquoia. Il y a un séquoia dont le tronc a été creusé et tu peux rouler dedans. Là je suppose que Edouard est nouveau sorti pour aller faire une belle photo de la souche là à gauche. Le Edouard Sauvage a un amour pour les souches.
Les protéines animales. Ouais, bon, hein, on va arrêter. Ah voilà, donc tu vois là, voilà, là, la belle photo. Et donc là, tu peux rouler sous un tronc d'arbre. Et je crois qu'il y avait à l'époque aussi, il y avait un séquoia, genre un grand séquoia qui était debout, dans lequel tu pouvais rouler. Est-ce que c'est pas la première fois là que je vais sortir de la voiture? Non. Si, voilà. Voilà, allez. Prendre la photo, Edouard assis, ouais, très chouette, voilà, on prend une belle photo. Ouais, je fais une belle idée, c'est joli, regarde, je te montre la photo, ça te plaît? Non, tu n'aimes pas, attends, je recommence, histoire de bien faire chez tout le monde. Voilà, celle-là, elle te plaît? Ils sont partis, non, toujours pas. Bon, allez, j'en prends une plus loin, là, voilà. C'est pas comme s'il faisait dégueulasse, hein, Edouard. Allez, on y va maintenant. Ah, nos petits chemins secrets. Toujours prendre des petits chemins secrets, et puis comme ça, tu te perds, et tu sais plus. Mais tu vois, genre, t'as un séquoia là au premier plan. Regarde le séquoia à droite, voilà. À droite, regarde un séquoia par rapport à un arbre normal. Tu vois la taille du truc, c'est juste... C'est incroyable, quoi. Ah, voilà, là on en refait encore une, on fait une photo. Qu'est-ce qu'Edouard... Ah, Edouard voulait faire une photo, je crois, juste de l'arbre. Voilà, les... Ah, tu vois, c'est sympa, quoi. Ça fait un chouette spot. Est-ce que ça, c'est la fin de séquoia? Parce que j'ai l'impression qu'on retourne un peu sur nos pas. Enfin bon, c'est vraiment un très très beau parc, hein. C'est chouette de se sentir tout petit face à la nature. Si je dis pas de conneries, le général Sherman... Allez, on rebaille. C'est le baillage... comment tu dis ça? Je ne sais plus le mot. Il y a un mot pour ça, le bail... Le baillé... je sais, je connais plus le mot en français, je fais mon français, je commence à devenir un peu Jean-Claude Van Damme ici. Le bâillement. C'est le bâillement obligatoire de chaque vidéo. Hein. Je crois que j'ai baillé sur chaque vidéo que j'ai enregistrée là. Général Sherman, je crois qu'il fait plus de 100 mètres de haut. C'est vraiment un truc scandaleux, quoi. Mais je verrai si je retrouve des photos que je ferai en insert dans des vidéos YouTube, ma bûche. Ouais, dans les autres vidéos, en effet, dans les autres vidéos du Clagé. Je me perds un peu dans ce que je raconte. Et donc là, on redescend, on va refaire la route. Le temps ne s'est pas levé, il fait toujours aussi dégueulasse. Moi, je suis toujours autant en train de tirer la gueule. C'est peut-être pas la vidéo la plus intéressante, mais elle se combine très 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 fort avec un des épisodes vlog du Clagé que vous allez avoir là dans les, je sais pas, dans 2 semaines peut-être. Donc ça vaut la peine de se le taper celui-là. Ouais, c'est bien fait. Un tour, un deuxième tour, un troisième tour. Ah, des toilettes. Non, ah non, un plan. Un plan. Regardons où on va. J'oublie tellement ce truc de GoPro que là, Edouard et moi, on s'est barrés. Et la GoPro, elle est sur le toit, quoi. Voilà, ok. C'est pas mal. Après, c'est très sympa, hein, enfin, je sais pas pour vous. Moi, ça me rappelle des souvenirs, donc Ah, en plus, si la vidéo, là, elle part. Non, la voiture, j'allais dire la part. Ah oui, elle fait bien dégueulasse. Je te parie tout ce que tu veux, que dans 10 secondes, on va rentrer. On est parti loin, quoi. Je dis juste que pour moi, là, je suis en train de revivre c'était mon premier grand voyage. Je regarde encore plein de souvenirs. Et le revivre comme ça, c'est top, quoi. Parce que vous l'avez compris, je pense que je suis quand même un très grand fan de road trip. Donc c'est... Ah, deuxième maillage qui arrive. Bâillement, John, bâillement. Je suis navré, mais dites-vous que là, je viens de monter... mais toutes les vidéos sur les corvettes que vous venez de voir, je suis en train de les faire l'une derrière l'autre. Hein. Donc là, je suis à l'avant-dernière, je pense, et donc il en reste encore une après, et puis c'est terminé. Mais on est parti combien de temps, là, se balader en laissant cette GoPro sur le toit, comme ça? Dingue. Enfin bon, ça c'est l'Amérique. L'Amérique, c'est où on te vole tout, ou alors on respecte tellement qu'on touche à rien. Ah voilà, on est revenu. Est-ce qu'on est... Voilà, nous sommes repartis. Et il fait toujours aussi dégueulasse. Ah, quelle tristesse. Je pense d'ailleurs que ça, c'est la fin de notre voyage. Parce que si je dis pas de bêtises, dans mes souvenirs, on était parti... J'étais parti à Los Angeles juste après mon anniversaire, qui est donc le 3 septembre. On avait fêté Halloween à Las Vegas. Juste après ça, on avait été au SEMA Show, qui est à Las Vegas aussi. Le SEMA, c'est chaque année à Las Vegas, cet énorme salon de tuning. Et puis après le SEMA, on avait on avait fait la Vallée de la Mort, on avait fait Sequoia. Et puis on avait roulé vers Los Angeles et puis on était parti. Donc je crois que tu sais, on était parti je crois le 5 septembre, un truc comme ça, et on s'était barré le 3 novembre, un truc du genre.
Donc là, c'est peut-être la dernière journée de ce trip. Je sais pas si je sais voir les dates. Non, parce que la GoPro était pas réglée. Là, les dates sont pas... Je vois sur mes rushs, c'est pas les bonnes dates. Et malheureusement, entre le moment où j'ai filmé ça et le moment où je suis en train d'éditer ces vidéos, j'ai fait tellement de fois le transfert de fichier que je ne sais même pas si j'arrive à avoir la date originale du fichier. La date originale du fichier... Bah non, je l'ai pas parce que le GoPro était mal réglé, quoi. Ah, le 7 novembre, apparemment ce serait le 7 novembre possible. Je pense que j'ai tourné, que ça c'était, qu'on est donc le 7 novembre 2016. Voilà, si je dis pas de bêtises, nous sommes le 7 novembre 2016. Et le 7 novembre, et alors si je dis pas de bêtises, je suis en train de regarder en même temps, est-ce que avec un petit coup de bol... Oui, c'est donc le dernier jour. Alors je partais, si je dis pas de conneries, je partais le lendemain. Le lendemain, je quittais la Californie, donc le 8 novembre, je quittais la Californie pour rentrer en Europe. Après ce magnifique voyage avec mon meilleur compadré de road trip, hein, mon cher Edouard. Donc là, on arrive sur la fin. J'espère que ça vous a plu. On se voit demain pour le dernier épisode. Et après ça, on attaque les vlogs du Clagé. Je vous souhaite une bonne journée, soirée ou n'importe quoi. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.